Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, j'irai voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré avec l'oracle Les Noces originelles. Ensuite, j'irai voir un petit peu quelles sont les émotions à travailler ou à libérer. Donc avec mes oracles, les clés de l'amour, les messages des fleurs sacrées, l'oracle kinésio. Je demanderai également aux cartes lumière de Lise Bartoli, donc un message aussi pour voir un petit peu où en est le lien et ce qu'il y a à travailler par rapport au lien. Et ensuite, je ferai le tirage astrologique simplifié avec mes deux oracles, le chemin de l'incarnation et la nuit noire de l'âme. Donc voilà. Donc alors, nous allons commencer. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Prenez le recul nécessaire et ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie du Père, avec le chiffre 2. Donc là, on nous parle de binôme, de couple, de duo. On voit une énergie qui est alignée, une énergie de protection. Le masculin sacré se recentre sur lui, sur son intériorité, la ressent et la laisse s'extérioriser. En fait, le masculin sacré écoute ses émotions, ses ressentis et se laisse guider par ses émotions, ses ressentis, son intuition. Il est également, alors il y a autre chose, on parle aussi d'alignement entre les pensées, les paroles, les actes, tout est aligné. Alors, pour le féminin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons l'enfant étoile. Là, on a le chiffre 1, l'autonomie, l'individualité, l'individualisme, en fait le fait d'être seul peut-être, ou peut-être la solitude également, mais d'être en union et ne faire qu'un, en fait, être vraiment en unicité. Et là on voit l'enfant étoile, donc le féminin sacré se reconnecte à son enfant intérieur et ils ne font qu'un ensemble en fait. Donc là il peut y avoir de la joie, de l'amusement, faire des activités ludiques ou de plaisir. L'idée, c'est peut-être de la créativité également. Là, le féminin sacré se reconnecte à son intériorité, mais à son enfant intérieur, à sa joie, à tous ces domaines ou ces dons de créativité ou les dons artistiques également, et tout ce qui le rend joyeux. Donc, pour rappel, le féminin sacré peut être un homme ou une femme et le masculin sacré peut être un homme ou une femme également. Ne prenez que ce qui vous parle. Le masculin est plus dans une énergie d'action et le féminin sacré est plus dans une énergie d'accueil. Hein, donc on est plus dans l'accueil. Voilà. Alors, je vais demander quelle émotion pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré? Que doit travailler le masculin sacré?
Et nous avons maturité. Là, il y a quelque chose qui arrive à maturité. Peut-être qu'il y a aussi une énergie qui grandit, qui commence à mûrir, qui est arrivée à maturité, prête à être cueillie comme un fruit qui est mûr, qui va se cueillir en douceur. Là, peut-être que le masculin sacré arrive à maturité et va pouvoir peut-être naître. On voit comme un œuf aussi à l'intérieur de lui, comme s'il y avait la naissance, la conception, et là on arrive à la maturité d'un cycle peut-être pour passer à un autre cycle, pardon. On nous annonce des transformations. Il va y avoir voilà, la fin d'un cycle peut-être pour aller vers un nouveau cycle. Il va y avoir un changement, une transformation qui va vous permettre de grandir et d'évoluer en tout cas. Pour ce qui est du féminin sacré, alors quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons les yeux. Là, il se peut que le féminin sacré pose un autre regard ou un regard nouveau. Alors soit sur lui-même, soit sur son autre, soit sur la relation ou sur ce qui l'entoure, son environnement. Peut-être que le féminin sacré a aussi des dons de clairvoyance, de la médiumnité. Peut-être que là, peut-être que pendant un certain temps, le féminin sacré se voilait la face et ne voulait pas voir la vérité en face, avait peut-être peur de voir la vérité ou de voir l'avenir. Maintenant, on va dire que ses yeux sont ouverts et il est prêt à aussi accepter les changements et les choses qui arrivent en fait. On parle aussi du troisième œil. Donc là, en tout cas, pareil, le féminin sacré accepte aussi les transformations, les changements, accepte peut-être d'y voir plus clair et puis de se laisser guider par la clairvoyance ou son intuition. C'est possible également. Alors, un message et clé de l'amour. Une carte pour le masculin sacré. Alors, une carte s'est retournée. Et nous avons s'aimer, c'est se libérer du passé. Là, l'idée, c'est de s'ouvrir au changement. Alors, le passé, peut-être que certains ont tendance à vivre beaucoup dans le passé, avec la nostalgie du passé. Ont tendance à ressasser peut-être le passé ou à revivre constamment des mêmes situations qu'ils vivaient déjà dans le passé. Ou peut-être que d'autres ont peur aussi de revivre certaines situations du passé. Et le fait d'avoir peur ou d'imaginer ces choses-là, ça va créer le présent en fait. Donc là, l'idée, c'est de se libérer du passé, de s'ouvrir au changement, ne pas avoir peur du changement, de la nouveauté et oser créer de nouvelles choses. Là, vous voyez, on a aussi la conception, hein, donc on peut aussi avoir la création de quelque chose de nouveau qui arrive à maturité et qui va bientôt naître. C'est possible également. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est se pardonner. Là, l'idée, c'est de se pardonner à soi-même. Alors, ça peut être des actes manqués, des paroles ou des non-dits. En fait, là, l'idée, c'est d'être bienveillant envers soi-même, indulgent et ne pas toujours culpabiliser ou se juger. Là, l'idée, c'est peut-être de porter un nouveau regard sur soi-même. Et il y a une explication à tout comportement ou tout acte et
Et l'idée, c'est peut-être de se voir tel qu'on est, mais de voir la beauté euh, euh, de notre âme, en fait. Et de poser un nouveau regard sur soi-même. Et donc, le fait de se pardonner vous permettra d'avancer. Voilà. Alors, un message avec les fleurs sacrées. Quel message? Alors, nous avons « Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes ». Là, l'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté et ne pas émettre de jugement envers soi-même, en fait. Vraiment être dans l'amour de soi également. Par rapport à ça, certains vont peut-être avoir tendance à avoir parfois un petit peu honte. Alors, honte d'eux-mêmes, honte de leur corps, honte d'eux-mêmes, en fait, un sentiment de honte. Et là, l'idée, c'est de s'accepter, de s'aimer, de se regarder dans le miroir avec amour et aucun jugement, en fait, et s'aimer tel qu'on est. Donc, pour les personnes qui seraient un petit peu dans ce style d'émotion, nous avons la fleur de bac numéro 10, Crab Apple, qui pourra vous permettre de vous aimer et de vous apporter tout l'amour dans votre entièreté, en fait. Voilà. Alors, pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons Olivier. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous régénérer. Là, il se peut que pour certains, il y ait une forme d'épuisement. Peut-être lié à un stress prolongé, le fait d'avoir tenu pendant quelque temps, pendant des mois, une situation qui était peut-être inconfortable, mais d'avoir tenu et d'avoir atteint un stade d'épuisement. Donc là, l'idée, c'est de vous recentrer sur vous pour vous ressourcer, vous régénérer et faire confiance aussi à cette lumière intérieure qui est à l'intérieur de vous pour vous guérir, pour vous épanouir. Là, l'idée, c'est de vous recentrer sur vous-même. Donc, pour les personnes qui seraient à ce stade d'épuisement ou de fatigue intense, liée à un stress prolongé en tout cas, il y a la fleur de bac olive numéro 23. Et ça vous permettra de vous ressourcer. Voilà. Alors, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour les fleurs de bac, ce sont des compléments alimentaires. Donc voilà, vous pouvez en prendre, mais uniquement si ça résonne en vous. Sinon, ça ne servira à rien. Alors, alors, on va voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Et nous avons l'allègement. Alors là, on est dans une énergie de transformation. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors, deux possibilités. Le lien vous permet de vous libérer des blessures que vous avez depuis tout le temps, les blessures de non-amour que vous avez eues envers vous dans cette vie et vos vies antérieures. Donc ça vous permet de vous alléger. Mais il se peut également qu'il y ait des difficultés aussi peut-être pour passer à un autre cap, être plus léger et avoir... Peut-être que certains masculins ont tendance à ressasser certaines situations, à cogiter, à penser constamment à leur autre ou au lien, ou être vraiment dans des pensées incessantes. Et là,
Là, on vous dit de peut-être libérer le mental. Il se peut qu'il y ait même certaines personnes qui aient des migraines, hein, constamment. Vous voyez, il y a quand même ce visage qui est là et qui est toujours en train de peut-être qui ne demande qu'à s'élever, de suivre, la légèreté de son ange, mais qui est vraiment, en train de cogiter, réfléchir et ça chauffe, en fait. On a un mental qui chauffe, en fait, qui tourne constamment. Et en fait, là, l'idée, c'est de ne pas forcément ressasser constamment. Alors, ce qui s'est passé peut-être dans la relation ou avec votre autre, là, l'idée, c'est d'avoir un peu l'esprit plus clair et puis pouvoir faire un petit peu le vide. Alors, ça peut se faire avec la méditation notamment. Et ça vous permettra de passer à un autre cap, à un autre stade, pour pouvoir vous transformer. Et pour permettre aussi au lien d'être plus fluide. Alors, comment est perçu le lien? Peut-être que voilà, pour le masculin, peut-être que le lien vous fait beaucoup cogiter, réfléchir et vous êtes beaucoup peut-être dans le mental, à réfléchir toujours à votre autre, à y penser constamment. Et peut-être que voilà, pour vous, c'est incessant. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Nous avons le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Alors là, on est aussi dans une énergie de transformation, mais là, on est plus sur le corps, en fait. Le modelage du corps, la matérialisation du corps. Alors, on nous parle des parts d'ombre qui se manifestent peut-être dans le corps. Là, l'idée, c'est aussi d'avoir cette possibilité d'avoir des pensées positives. Là, de transformer peut-être le négatif par du positif pour aussi permettre à l'énergie de circuler d'autant plus, pour que ce soit plus fluide. Donc, en tout cas, pour les deux, on nous parle de transformation. Donc, le lien vous permet de vous transformer, des peurs, des blocages, des peurs liées au mental, des schémas liés au mental, mais aussi, il y a certainement aussi des manifestations à travers le corps. Et l'idée, c'est de, voilà, s'en libérer. Alors, je vais maintenant voir comment va évoluer la relation de flamme jumelle avec les deux oracles. Je vais faire le tirage astrologique simplifié pour voir comment va évoluer le lien. Alors, comment va évoluer le lien? Alors, en dos de deck, nous avons instabilité et turbulence. Bon, il y a peut-être alors, justement, on a eu une vidéo dernièrement concernant, parlant de chamboulement. Il va peut-être y avoir des choses à mettre en place, trouver un équilibre ensemble, restructurer peut-être certaines choses ensemble ou mettre un équilibre dans cette relation, dans le lien en fait. Parfois, il faut un certain temps d'adaptation pour pouvoir faire en sorte que les choses soient vraiment lisses, fluides. Et peut-être que là, il va y avoir un moment où il va falloir un petit peu se caler et se stabiliser pour trouver un peu ses marques et ses repères en fait. Alors, quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière?
Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, je vais recouvrir avec mon autre oracle pour avoir des compléments d'information et puis je procéderai à l'interprétation ensuite. Alors, hop. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Ah non, alors, nous avons le cœur brisé, séparation, peine de cœur, problème cardiaque. Alors, on va voir un petit peu, on nous parle peut-être, alors peut-être qu'en ce moment vous êtes en séparation, peut-être que vous êtes à distance, peut-être que certains ont eu le cœur brisé, alors à travers la relation, on va en savoir plus. Il y a peut-être encore des blessures, on va voir. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Selon votre parcours, ça ne résonne pas forcément à chacun, c'est un tirage général. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez me contacter via mes coordonnées en barre d'infos. Alors, là pour le consultant ou la consultante. Ben là voilà, on nous dit amour vrai, réciprocité, il y a un arrêt. Donc là, on l'a eu en dos de deck. Hein. Là, c'est plus pour les personnes qui sont peut-être en séparation ou en arrêt de relation. Pour le moment, en tout cas, il y a eu un arrêt au niveau de la relation. Est-ce que c'est vous qui avez souhaité arrêter ou peut-être mettre fin, voulu arrêter la relation? Est-ce que vous subissez cet arrêt? En tout cas, là, vous êtes en stand-by. Quelle carte représente l'argent? Donc là, on va dire qu'il y a une protection. Vous êtes protégé au niveau financier et au niveau des finances ou de l'argent, il va y avoir une augmentation. Vous allez avoir plus une croissance financière en tout cas. Après, on peut aussi être sur une valeur, sur une certaine valeur. Et là, en fait, moi, je verrais un équilibre entre la divinité, la spiritualité et la matière, l'ancrage, en fait, sur Terre. Donc là, il va y avoir peut-être un équilibre financier, matériel avec la spiritualité. Ou alors, vous allez pouvoir ancrer sur Terre, comment dire, soit de l'argent, de matérialiser, ou alors ancrer cette relation qui est divine et sacrée, et la matérialiser sur Terre également. C'est possible, on va voir. Quelle carte représente le cours ou la formation? Là, en fait, il y a un nouveau départ. Après avoir eu un chamboulement et une tornade, ça va permettre de renaître, en fait. Et ce sera soit un homme ou une femme d'énergie yang, d'énergie masculine. En tout cas, à travers, comment dire, une période de bouleversement, de tornade, de tourbillon,
vous allez apprendre sur vous-même et pouvoir renaître et donner naissance à votre personne, votre être en fait, de votre être, pardon. Et en fait, c'est cette période qui vous aura permis d'apprendre sur vous-même et de renaître. Quelle carte représente la maison, l'intériorité? Alors, bah justement, au niveau de votre intériorité, il se peut que dans la relation, il y ait eu de la distance ou une séparation. Ça va renaître également. Quelque chose va renaître. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui est prêt à renaître. La relation va être, vous allez donner naissance à une nouvelle relation qui, suite à une séparation en fait. Quelle carte représente le cœur? Alors là, voilà, on nous parle d'amour, d'authenticité, peut-être même de mariage et d'alignement. Donc là, on a les pensées, les paroles, les ressentis, les actes qui sont totalement alignés. Donc ça permet vraiment d'aller plus loin. Vous êtes totalement alignés. On nous parle d'ancrage, de centrage. Là, vous êtes vraiment dans la matérialisation de cet amour. L'amour que vous ressentez dans votre cœur, vous allez le dire à voix haute, le penser, le matérialiser, le concrétiser. Très belle carte. Pour le travail. Alors, par rapport au travail, alors c'est soit le travail, soit la mission de vie ou la mission d'âme. Il se peut que certains doutaient un petit peu, peut-être qu'il y avait encore des doutes avec le mental. Mais là, en fait, il y a eu une décision de prise avec le cœur. Et là, la direction est prise et personne ne pourra vous faire changer de votre direction, en fait. C'est vraiment, vous allez droit au but, c'est la cible. Même si à un moment, il y a peut-être eu des doutes ou des hésitations, à partir du moment où la décision est prise, vous y allez. Alors que ce soit au niveau du travail ou de la mission d'âme. Pour ce qui est de votre autre et la personne de vos pensées, donc il y a un changement également pour lui ou pour elle, une forme de délivrance qui va se manifester comme un cadeau. Hein. C'est vraiment un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Et en fait, il va y avoir cette la relation qui va changer, en fait, vous allez bientôt passer au vert. On avait le feu rouge à un moment, c'était en stand-by. Mais là, il y a une délivrance pour pouvoir changer et avancer dans la lumière. Donc, en fait, c'est peut-être que c'est votre hôte qui était... alors, soit vous étiez peut-être bloqué, vous ne pouviez pas avancer. En tout cas, votre hôte va pouvoir maintenant se sentir délivré pour avancer dans sa vie et sur ce parcours. Voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Donc, moi, je dirais que ça va passer au vert, en fait. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle d'ancrage, de nidation, de prendre sa place, fécondation. Là, tout prend matière, tout s'ancre. Ça prend vraiment place. Il y a vraiment les choses qui vont s'ancrer dans le corps, la chair. Alors, ça peut être aussi à travers un bébé, un bébé aussi. Hein. Donc, il peut y avoir aussi la conception d'un enfant également. Mais tout est en lien avec le divin, cette énergie divine, la Kundalini, cet amour sacré, cet amour divin. Ça peut grandir et il va y avoir plus de croissance. Oui, ça va vraiment prendre un engagement supérieur et ça va se matérialiser dans la chair. Concernant le voyage, alors... il y a peut-être eu une période de vide, une période où il y avait vraiment de l'attente, aucun contact, c'était vide, c'était creux par rapport à cette relation justement, mais c'est ce qui vous aura permis de faire un voyage intérieur et d'avancer dans ce parcours de flamme jumelle et de lui donner une renaissance en fait. Le creux, ça a été avec le chamboulement en fait, ça a été vraiment une période où il n'y avait rien qui pouvait pousser, c'était vraiment le vide, mais par contre, il fallait que le terrain soit au repos pour mieux renaître et pour qu'on puisse vraiment redonner naissance à cette relation de flamme jumelle. Ce temps
de distance ou d'inaction ou de... cette période a été nécessaire pour pouvoir mieux renaître en fait. Pour ce qui est de la carrière, la roue tourne, ça évolue, ça change et là on nous parle de libération. Alors on avait déjà la libération et la délivrance pour votre autre. Et là, il va y avoir une personne qui va vraiment sortir d'une situation, d'une zone de confort, d'une cage dorée, d'un enfermement et qui va être totalement libre et prendre son envol. Là, la roue tourne et en fait, vous allez pouvoir vivre pleinement cette relation en toute liberté, en fait. Et c'est justement cette renaissance qui va être là. En fait, vous allez revivre une relation, mais qui ne sera pas la même, en fait, que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait soit une distance, ou alors il y avait des schémas. De toute façon, il y avait encore des blessures à guérir, à libérer. Et là, en fait, la roue tourne, donc vous allez revivre une nouvelle relation avec votre autre, mais sous un autre angle, et ce sera plus épanouissant, puisque vous serez libre et libéré aussi de certains blocages, certaines chaînes avec des blessures qui seront guéries. Pour ce qui est des amis, alors on a à la fois, il y a une élévation spirituelle, donc il y a quelque chose en lien avec le divin. Il y a quand même les blessures, trahisons et attaques. Ça, c'est au niveau de l'entourage, en fait. Et peut-être qu'il... alors, il y a soit ces blessures à guérir pour pouvoir s'élever. Il y a peut-être aussi des attaques de l'entourage. Peut-être aussi par rapport à cette union qui est une union divine, une union sacrée. Peut-être que, voilà, il y a peut-être eu... des attaques où il va falloir apprendre aussi peut-être à se défendre ou en tout cas il y aura peut-être de la jalousie, il y aura peut-être des gens qui seront jaloux de cette relation, c'est possible également et, et certains essaieront peut-être de pardon de vous blesser ou d'attaquer, enfin mais par contre, vous êtes protégés. Il y a le divin qui est là et qui protège cette relation. Donc, ayez confiance et gardez ce cap, en fait. Pour ce qui est de la douleur, alors, nous avons tourment, relation triangulaire, mentale, logique, science. Alors là, je pense que, vous voyez, c'est... là, beaucoup sont dans le mental, à penser, à réfléchir, à cogiter. Peut-être que certains ont tendance à tourner en rond, à ressasser des choses, à penser à certaines choses. Ça peut être en lien avec la relation triangulaire. Et c'est, voilà, il y a une lutte entre le cœur et le mental. Le mental, c'est